Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la vidéo débrief d'Angleterre, enfin France-Angleterre, demi-finale de la Coupe du Monde féminine de rugby, victoire de l'Angleterre 35-17. Un match où la frustration sera la clé, sera le mot. Parce que l'équipe de France, pour moi, est a été tout simplement monstrueuse, surtout en première période. Donc c'est un peu, on a mal à gérer en seconde. On s'est fait un peu surprendre. Tout ça, on va parler tout aussi de cette erreur française pour le 5e essai anglais. Franchement, on a fait un bon match. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. On est parti pour ce débrief. Déjà, merci, merci, merci l'équipe de France de nous avoir fait vivre cette Coupe du Monde. Même si on n'a pas vécu ensemble, moi je l'ai vécu de mon côté. Et franchement, on n'a pas démérité. On a battu des grosses équipes. L'Irlande, la semaine dernière, en quart de finale, où à la mi-temps, il y avait 13-0. On a réussi à revenir dans ce match et à se qualifier pour cette demi-finale. On a, on a battu en phase de poule l'Afrique du Sud. On a fait un super match face au Brésil. Après, c'est plus notre premier adversaire qui c'était. Je crois que c'était l'Italie. Je sais plus, mais on a su, franchement, être à la hauteur de l'enjeu. Certes, l'Angleterre qui voulait plus gagner que nous, parce que c'était leur Coupe du Monde, ça se passait chez eux. Mais franchement, la première période, où certes l'Angleterre ouvre le score très tôt, mais on arrive à revenir à 2 points. À la mi-temps, il y avait que 7-5. Certes, il aurait pu avoir 7 partout, mais il aurait pu avoir l'avantage pour l'équipe de France. Ce qui nous a manqué, c'est la finition. Quand on rentrait dans le 25 mètres de l'équipe des Anglaises, quand on arrivait dans le camp des Anglais, on a fait que des fautes. On a caché des occasions en première mi-temps. Pareil en seconde. En fait, on a pris le pli fort de toutes les occasions manquées en première période. Pour moi, si l'équipe de France avait pris les points à chaque fois qu'on était rentré dans les 22 mètres anglais, on aurait gagné le match. Franchement, il ne manquait rien. Il ne manquait absolument rien. En première période, il ne manquait rien pour prendre le score. Franchement, on n'a pas fait un mauvais match. Pour moi, on aurait mérité cette finale. On aurait mérité de jouer cette finale face au Canada. Mais maintenant, c'est l'Angleterre qui va édifier le Canada. Je crois aucune de ces deux équipes n'a été championne du monde. Que ce soit les Anglaises ou les Canadiennes. Pendant que nous allons nous affronter les ex-champions du monde en titre, la Nouvelle-Zélande. Les matchs se tiendront le 27 septembre prochain. Horaire des matchs 13h30. Petite finale Nouvelle-Zélande-France. Et 17h, la finale avec ce Canada-Angleterre. Mais franchement, que dire à part bravo. Bravo aux Anglaises qui ont réussi à tenir malgré les assauts français en première période. Même en seconde. Mais on va rester sur la première. Après, on parlera de cette deuxième mi-temps. Mais franchement, sans les mêlées, on a été propre. Certes, on avait un peu de déchets. Tout ça, c'est surtout sur le contest. C'est surtout des en avant, des pénalités sur le ballon qui est au sol et sur les touches. On a perdu quelques touches,
mais c'est franchement, il y a que trois phases où on n'était pas non plus excellent. Les touches, les jeux la phase de jeu au sol, sur les mêl sur les plaquages, sur les grattages et c'est les en avant. On a fait pas mal d'en avant en première période, mais franchement, on a eu des absents de dernière minute pour ce match. Comme je connais pas bien les noms, je peux pas vous dire qui c'était, mais franchement, l'Angle s en plus, on voulait gagner parce que ça s l'Angleterre qui est restée sur 17 matchs sans défaite face à l'équipe de France. En plus, on les a affrontés il y a pas si longtemps, donc on savait un peu comment jouer. Mais franchement, la frustration, franchement, moi je suis frustré parce que franchement, à la mi-temps, on s'est dit: «Ouais, il y a 2 points d'écart, ça va. Certes, il faut faire attention, mais on va réussir à prendre le score». Non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. En plus, pour moi, là, on va entrer dans cette deuxième période. Mais franchement, deuxième période, on se prend ce troisième essai anglais. Et dans la foulée, on arrive à revenir à 2 points des Anglais. Et après, il y a ce quatrième essai qui nous fait mal. Pour moi, c'est ce quatrième essai qui finit de nous achever. Ce quatrième, ce quatrième essai anglais, pour moi, c'est l'essai qui nous fait du mal. Parce qu'après, c'est à partir de là, c'est à partir vraiment de l'heure de jeu, même non. Ouais, c'est à partir, ouais, c'est ça. C'est à partir de la 60e minute de jeu, c'est là où l'Angleterre prend le dessus sur l'équipe de France. Et c'est là où, à partir de maintenant, on a eu ce temps faible. On a joué énormément dans notre camp. C'est là où l'Angleterre nous a pris le dessus, où l'Angleterre a fini de briser les espoirs français. L'Angleterre qui a su dominer les 20 dernières minutes. L'Angleterre qui a, pour moi, qui a mené que vraiment 20 minutes dans ce match. Pour moi, l'Angleterre nous a fait mal seulement pendant les 20 premières minutes. Après, on a eu un petit temps fort pour marquer ce troisième essai français. Mais il y avait déjà 10 points de retard. Il y avait déjà 10 points. Là, on va revenir sur cette faute, enfin, sur cette erreur française, putain, l'erreur française. L'Angleterre qui joue au pied court, enfin, qui joue au pied. Il y a une Française qui tape dans le ballon, ça revient sur le Français, enfin, sur une Anglaise, l'Anglaise qui part et qui marque ce cinquième essai anglais. C'était juste avant qu'on marque notre troisième essai. Voilà. Attention là, moi, dès que j'ai vu cet essai, je savais que c'était fini. Je savais que c'était fini, qu'on n'allait pas revenir. Même si on a marqué, qu'on a réussi à un peu à revenir au score. Mais bon, après, on était plus dans le match. On subissait trop. L'Angleterre qui marque ce sixième essai. Ouais. L'Angleterre qui file en finale. Franchement, c'est pas des... C'est la frustration, franchement, parce qu'on fait une belle première période. Un bon début de seconde période. Mais voilà. L'Angleterre qui va jouer sa finale dans sa Coupe du Monde à domicile, à Twickenham. Ouais. Donc, pour le moment, que ça soit le 15 de France féminin ou le 15 de France masculin, on n'a jamais réussi à aller accrocher une Coupe du Monde. Ça sera au tour des garçons dans 2 ans, d'essayer de nous faire oublier cette Coupe du Monde. Pour moi, qui est pas manquée, hein, pour moi.
Pour moi, franchement, phase de poule, on finit premier avec 3 victoires en 3 matchs. Certes, on se fait un peu bousculer en quart de finale face à l'Irlande. On se fait peur, mener 13-0 à la mi-temps, mais on arrive à revenir en seconde. Et là où tu fais douter l'Angleterre, où franchement l'Angleterre a galéré face à toi pour s'imposer. Franchement, moi, c'est... Franchement, bravo. Bravo, vous resterez. Ce 15 de France féminin restera dans les cœurs français, franchement. Franchement, pour moi, ça m'a fait découvrir le rugby féminin. Franchement, franchement, je pense il y aura de plus en plus de matchs féminins sur ma chaîne que je commenterai parce que franchement, rentrez-vous dans 4 ans, les filles, pour votre prochaine Coupe du Monde. On espère cette fois-ci la remporter. Donc ça sera en 2000. En 2029. Par contre, le lieu, je sais pas. Où aura lieu la prochaine Coupe du Monde féminine de rugby? Selon la dépêche, samedi 20 septembre à 16h30, à l'Ashton Gate Stadium de Bristol, les Bleus affrontent l'Angleterre en demi-finale. Où aura lieu la prochaine Coupe du Monde féminine de rugby? Selon la dépêche, samedi 20 septembre. Où aura lieu la prochaine Coupe du Monde féminine de rugby? Selon la dépêche, samedi 20 septembre. Putain. Soit le lieu n'a pas encore été décidé. Ouais. Bon, le lieu, on ne sait pas encore. Mais franchement, rendez-vous dans 4 ans, les filles. Et cette fois-ci, je sens que ça sera la bonne. Parce qu'on fait 2 fois petite finale consécutive. En tout cas, vous avez fait mieux que les garçons. Dernière Coupe du Monde, film masculin. Nous, on a fait quart de finale. On s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud. Donc voilà. Résultat de la dernière Coupe du Monde féminine de rugby. Si les derniers scores du monde féminine de rugby à 15. Ouais, franchement, je crois sur les 2 dernières Coupes du Monde, c'est deux troisième place, hein, je crois. C'était en 2022. Ouais, l'Angleterre qui s'était inclinée face à la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Et nous, on s'était imposé face au Canada, 36-0. Donc, donc, l'équipe de France féminine, sur les deux, sur ces 2 dernières Coupes du Monde, ça fait 2 fois qu'on joue la petite finale. Donc franchement, on fait que monter en puissance. Donc pour moi, ça sera la bonne. Mais il faudra commencer à voir ça lors du prochain Six Nations en 2026, les filles. Franchement, si vous remportez, il faut commencer à remporter déjà les Six Nations pour se remettre, pour se enlever cette Coupe du Monde ratée. Enfin, pas ratée, mais manquée. On va dire manquée, c'est mieux. Manquée en Angleterre. Et après, et franchement, continuez à s'améliorer. Vous avez 4 ans pour monter encore d'un cran. Pour ça, déjà, gagner destination. Il faut déjà partir par gagner destination. Pour moi, tu ne peux pas gagner de Coupe du Monde si tu ne gagnes pas au moins destination. Faut au moins en gagner 2 sur les
entre chaque coupe du monde. Parce que pour moi, les équipes les mieux placées, c'est les clubs, enfin c'est les nations européennes qu'il faut se méfier. C'est les filles. Après, c'est les garçons, c'est différent. Mais c'est les filles. Déjà, gagner des crunchs, leur destination. En plus, prochain crunch, ça sera à domicile pour les filles. L'heure de la dernière journée de destination féminine 2026. Donc on les attend. On vous attend les Anglaises. On va vous tartiner. Le crunch sera pour nous. On en a marre de perdre contre vous. Donc le crunch sera clairement pour les filles. On compte sur vous. Mais franchement, bravo. Encore merci pour cette Coupe du Monde. Merci les filles. Franchement, franchement, vous avez passé un cap. C'est pas combien de personnes étaient devant cette demi-finale. Et en tout, combien de personnes ont regardé le 15 de France féminin lors de cette Coupe du Monde. Mais franchement, vous avez fait découvrir le rugby féminin. Franchement, il faut de plus en plus de personnes regardent, que ce soit le foot féminin ou le rugby féminin. Parce que les filles méritent d'avoir autant de visibilité que les garçons. Et déjà, je voudrais remercier la Ligue de rugby et celui qui gère les matchs, tout ça, des Coupes du Monde, tout ça, pour avoir permis ce décalage pour le multiplex du top 14 qui a commencé il y a 30 minutes à peu près, au moment où on se tourne. Normalement, le multiplex du top 14 était à 16h30, mais il y avait en même temps le match, cette demi-finale du 15 de France. Donc la Ligue a décidé de décaler, et ça, je crois, ça, chapeau. Chapeau, franchement. Merci d'avoir fait passer le 15 de France féminin avant les garçons. Même si pour moi, ça, oh, que ce soit les garçons ou les filles, personne ne devrait passer avant. Mais là, quand même, merci. On va un peu parler de l'arbitrage, pour moi, qui aura été un peu compliqué parce que pour moi, il y a des fautes qui n'ont pas été sifflées, qui auraient dû être sifflées pour l'équipe de France. Après, il y a un moment où moi, j'aurais pris les points. Il n'y avait que 2 points d'écart à ce moment-là. En fait, à chaque fois, on cherchait à aller marquer un essai. Mais là, les essais, ça ne servait à rien parce qu'il y a en match d'administration directe, les bonus, tout ça, on s'en fout. Il n'y a pas de bonus. Donc pourquoi ils cherchaient des essais alors, alors que sur la faute que je dis, t'étais bien placé pour tenter une pénalité. Franchement, aucune des équipes n'a pris les points. Enfin, tenté des pénalités. À chaque fois, les équipes allaient chercher des, à essayer de chercher des CCC, les CC. Donc voilà, ça c'est pas compris, mais bon, ça aurait pu changer, hein. Ça aurait pu changer le match. Mais bon. Donc voilà, franchement, merci pour ce match. Mais moi, je suis toujours un peu frustré de ce match, mais bon. Ça je vais m'en remettre. Ça va être dur de m'en remettre, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On attend de voir ce que font les garçons pour le foot lors de la prochaine Coupe du Monde de foot cet été, enfin l'été prochain, qu'on vivra ensemble, on essaiera, parce qu'aux États-Unis, on a vu le décalage horaire lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, ça me fait peur. Mais bon, on verra. Comme c'est un peu plus sérieux, peut-être, puis ce seront les matchs et les diffusions pas en direct, mais en décalé pour qu'on puisse les vivre dans des horaires à peu près convenables. On verra. Donc voilà. Et pour finir cette vidéo, sous spoil la compo du RCT pour leur match demain face au stade Rennais. Enfin non, face au stade Rochelet. Face au stade Rochelet.
Donc voici la compo. Normalement, dans le groupe, j'ai vu qu'il y avait Charles Olivon, déjà il n'est pas titulaire. Jaminet est titulaire et pas Baptiste Sorin. Sorin qui n'est pas titulaire, qui est remplaçant. Sans Baptiste Gros, ouais. Ouais, non, il est pas. Il était dans le groupe, hein. Il était dans le groupe, hein. Je vais essayer de retrouver. Normalement, ça devrait. Assez simple de retrouver la liste. Hop. Hop. C'est vu un. Ah, voilà. Ouais, oui, Charles Olivon était bien dans le groupe alors. Après, ils sont tellement nombreux dans le groupe que là, il y a combien? Déjà 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 joueurs sur une feuille de match. Après, ils l'ont posté, mais bon, s'il y a les joueurs qui tombent malades le jour du match, tout ça, c'est dommage. Mais en tout cas, il est revenu dans le groupe. Notre capitaine est déjà revenu dans le groupe. Moi, je pense qu'il pendant, pendant début octobre ou mi-octobre, il reviendra. Il sera sur la feuille de match. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Mettez bravo. Bravo les bleus. Est-ce qu'on que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin? Je vous fais des gros bisous. Vous êtes les gars out. Et pour toujours. Et à tout jamais. Et jusqu'à la mort. Allez les bleus. Bye bye. Et encore merci en le 15 de France féminin. Vous méritez. Vous, vous méritez cette troisième place. Il faut aller la chercher maintenant. Troisième place au sétif. Au sétif, la troisième place. Bye bye.